Dernière heure, attention à Dani Olmo, les alarmes s'allument. Vitor Roque ne cache pas sa déception avec le FC Barcelone, et une liste de joueurs libres potentiels pour renforcer le Barça circule déjà. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et activez la cloche pour ne rater aucune actualité. Merci pour votre soutien. Le KDB du FC Barcelone, qui participe actuellement à la Porsche Football Cup en Allemagne, a saisi l'occasion de se venger symboliquement de la défaite historique 8-2 que le Bayern Munich a infligée à l'équipe première en 2020. Les jeunes du Barça, dirigés par David Sanchez, ont écrasé le Bayern avec un score impressionnant de 8-1. Bien que les Allemands aient ouvert le score, la vedette du match fut Ruslan Mbah, qui a inscrit 3 buts et donné 2 passes décisives. Alejandro Fernandez et Hugo Garcés ont marqué 2 fois chacun, tandis que Alex Arraza a clôturé le score avec un autre but. Même si cette revanche n'a eu lieu que dans les catégories de jeunes, cette victoire symbolique a une saveur particulière pour les fans catalans qui se souviennent encore de la douloureuse défaite en Ligue des Champions. Les jeunes talents du Barça ont prouvé que l'avenir du club est prometteur, et cette victoire écrasante contre un adversaire aussi emblématique que le Bayern est une source d'espoir pour l'avenir de l'équipe première. De son côté, Vitor Roque a exprimé sa frustration après ses 8 mois passés au FC Barcelone, révélant que son expérience au club a été très différente de ce qu'il avait imaginé. Après la victoire de l'équipe du Brésil U20 contre le Mexique, il a déclaré que, bien qu'il ait eu quelques opportunités, elles n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Vitor a précisé qu'il a tourné la page et qu'il est désormais concentré sur son avenir au Betis. Après avoir joué 82 minutes lors du match, il se prépare à retrouver le Betis, où il restera jusqu'à la fin de la saison. Il a exprimé sa gratitude pour cette nouvelle opportunité, tout en admettant que son passage au Barça a été difficile, tant sur le plan émotionnel que sportif. Il est maintenant prêt à renaître dans le football espagnol. Vitor a également mentionné les défis mentaux auxquels il a dû faire face au Barça, admettant qu'il avait besoin d'un soutien psychologique pour gérer la pression et les obstacles. Il a même avoué qu'il lui arrivait de pleurer durant les entraînements, une chose que peu de gens en dehors du club savaient. Désormais plus mature, l'attaquant espère se rétablir au Betis et poursuivre sa carrière avec succès. La fermeture du marché des transferts, vendredi dernier, a provoqué de nombreux débats sur les décisions prises par le FC Barcelone. Le club n'a réussi à signer que Dani Olmo et Pau Victor, mettant en évidence ses difficultés financières. Joan Laporta, président du Barça, a admis que le club a encore besoin de trouver environ 60 millions d'euros pour respecter la règle du fair play financier de la Liga. Malgré cette contrainte, Laporta a laissé entrevoir une option intéressante en cas de blessure grave d'un joueur. Le club pourrait libérer ce joueur et utiliser 80% de son salaire pour recruter un agent libre. C'est ici que commencent les spéculations. Parmi les noms potentiels pour renforcer le Barça, Adrien Rabiot, 29 ans, reste l'option la plus attractive. Le milieu de terrain français, auteur d'une excellente performance à l'Euro, est actuellement libre après son départ de la Juventus. D'autres milieux de terrain susceptibles d'intéresser le Barça incluent Francis Coquelin, 34 ans, avec une solide carrière à Villarreal, Davy Klaassen, 31 ans, en provenance de l'Inter Milan, et Anton Miranchuk, 28 ans, ancien joueur du Lokomotiv Moscou. Bien que ces noms ne soient pas aussi prestigieux, ils pourraient constituer des solutions rapides et économiques. Du côté de l'attaque, les options ne sont pas moins variées. Anthony Martial, 28 ans, pourrait être une surprise, bien qu'il semble en pourparlers avec Flamengo. Ivan Perisic, 35 ans, qui connaît bien Hans-Dieter Flick grâce à son passage au Bayern, pourrait également être une option intéressante, même si le Barça avait déjà écarté son recrutement cet été. D'autres attaquants vétérans, comme Wissam Ben Yedder, 34 ans, auteur de 20 buts avec Monaco, et Eric Maxime Choupo-Moting, 35 ans, avec seulement 3 buts pour le Bayern la saison dernière, pourraient arriver en tant que renfort de secours. En défense, les alternatives sont peu prometteuses. Parmi les latéraux droits disponibles, on trouve Cédric Soares, 33 ans, ancien d'Arsenal, et Serge Aurier, 31 ans, qui a récemment quitté Galatasaray. Au poste de défenseur central, les noms de Joël Matip, 34 ans, ex-Liverpool, et Simon Kjær, 35 ans, récemment libéré par l'AC Milan, semblent être les options les plus solides, mais aucune ne suscite un réel enthousiasme. Que pensez-vous de ces possibles renforts parmi les agents libres? Pensez-vous que l'un de ces joueurs pourrait apporter une contribution significative au Barça? Laissez vos commentaires. En parlant d'actualité, la situation devient préoccupante pour le Barça en raison des nombreuses blessures. Après le match nul 0-0 contre la Serbie, Lamine Yamal a joué les 90 minutes malgré un coup qu'il a subi et qui a nécessité des examens médicaux.
La préoccupation au Barça ne cesse d'augmenter, et ce n'est pas surprenant puisque tout le monde veut voir les joueurs clés en bonne santé pour affronter les prochains défis. Ce qui inquiète particulièrement, c'est que Dani Olmo, l'un des recrues phares de l'été, pourrait rejoindre la liste des blessés. L'entraîneur de l'équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente, a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse avant le match contre la Suisse. Selon de la Fuente, Dani Olmo n'a pas pu s'entraîner en raison d'un coup récent, et sa participation au prochain match est incertaine. Bien que l'entraîneur ait toute confiance en Ayos et Joselu, l'absence d'Olmo serait un coup dur pour l'équipe nationale, et bien sûr pour le Barça également. Le fait qu'Olmo n'ait pas pu s'entraîner ce samedi laisse penser qu'il ne jouera probablement pas contre la Suisse, ce qui suscite déjà une vive inquiétude chez les supporters du Barça, qui craignent de perdre un autre joueur clé à cause des engagements internationaux. Et ce n'est pas la seule préoccupation, Fermín López est déjà blessé avec l'équipe d'Espagne U21, et il ne faut pas oublier les cas plus graves de Pedri et Gavi, qui ont également subi des blessures importantes ces dernières semaines. La surcharge des matchs, tant au niveau des clubs que des sélections, pèse lourdement sur les joueurs, et la situation semble se détériorer jour après jour. Luis de la Fuente n'a pas caché son agacement face aux critiques sur la gestion des minutes de jeu des joueurs comme Lamine Yamal. Selon l'entraîneur, la gestion des matchs est toujours un sujet de controverse, quelle que soit la période à laquelle il se joue. Il a même suggéré qu'il y a une certaine hypocrisie dans ces critiques, car si les matchs avaient lieu en juin, les reproches seraient similaires. Mais qu'en pensez-vous? Les équipes nationales devraient-elles faire plus attention à nos joueurs ou est-ce simplement une partie inévitable du football moderne? Personnellement, je pense que le Barça a toutes les raisons d'être préoccupé. Les blessures affectent beaucoup trop l'équipe, et il est temps que les sélectionneurs gèrent mieux le temps de jeu pour éviter que nos joueurs ne se blessent au moment les plus critiques de la saison.